Toi, oui, toi, tu veux miner de la crypto sans que ça te coûte une beurrée en hydro? Écoute ça, tu vas triper. Alors, salut tout le monde, bienvenue au Coin du Coin. Aujourd'hui, on va parler de Helium Network. Helium Network qui est en somme probablement le seul algorithme qu'on appelle du Proof of Coverage, soit de la preuve de couverture. En gros, là, si on résume, tu es payé pour fournir de la couverture et envoyer des paquets de données d'une machine à une autre. C'est simple comme ça. Ça tire à peu près 10 watts constant, ce qui est très peu, là, on s'entend. Là. Je pense que mon routeur tire plus que ça. Et ça peut être extrêmement payant, dépendamment d'où est-ce que tu es. Parce que l'endroit où tu te positionnes va déterminer la profitabilité de ton opération de minage. Bien important. Alors, voici une petite présentation de qu'est-ce que c'est le People Network, le réseau du peuple pour le peuple. Voilà. Donc, la technologie, c'est simple, c'est des radiofréquences, des fréquences radio à basse fréquence, des fréquences qui ne sont pas utilisées tant que ça par le CRTC puis les autres organes gouvernementaux qui servent à envoyer de la radio. Donc, en gros, là, tu plantes une machine comme ça chez toi, tu attaches ça à ton Internet à la maison et ça fait son travail. Est-ce que ça consomme beaucoup d'Internet? Tout le monde va me le demander. Pas bien, bien. Honnêtement, c'est des petits paquets de données qu'on envoie. À quoi ça sert? Bien, si on résume, là, c'est pour l'Internet des objets. L'Internet des objets, là, c'est pas compliqué. Tu as un Google Nest à la maison, tu as une montre intelligente, tu as d'autres bébelles intelligentes, genre un Fitbit ou je ne sais pas trop quoi. Tu as des thermostats intelligents, tu as toutes sortes de choses qui peuvent envoyer de l'information, des paquets de données à d'autres machines qui vont envoyer d'autres paquets de données à d'autres machines. Et toi, tu es payé en crypto. Évidemment, ceci n'est pas du conseil financier, c'est de la crypto. Tu ne joues pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. C'est bien important. Alors, ces machines-là vont envoyer de l'information à travers le réseau Helium. Il y a beaucoup d'intérêt de la part des grandes entreprises pour gérer notamment de la logistique, des transferts de boîtes, des affaires comme ça, avec de la traçabilité GPS pour justement contrôler les pertes, par exemple. C'est un exemple que je vous donne, mais on voit bien l'utilité réelle de ce projet-là dans le concret, ce qui n'est pas le cas pour tous les projets blockchain pour le moment, bien entendu. Donc, en gros, là, c'est très simple. Tu contribues au réseau à travers toutes ces machines-là. Je vais mettre le lien en bas. Il s'agit de machines de différentes marques qui sont acceptées sur le réseau Helium. Donc, ça fournit de l'information à travers tout ça. Je vais vous montrer après ça le réseau. C'est vraiment impressionnant. Donc, il y a deux façons de faire de l'argent, de faire de la crypto. Hey, mon Dieu, il faut falloir que je m'habitue de faire de la crypto à travers le réseau Helium. C'est la preuve de couverture. Ça, en gros, tu es comme une antenne radio, finalement. Bien, en fait, c'est exactement ce que c'est. Puis, c'est attaché à quelque chose de logiciel en arrière qui contribue, qui attache ta machine d'Helium au réseau, au People Network, comme on dit. Donc, ça sert d'une part à fournir du range et ensuite, ça sert de relais pour envoyer des paquets d'informations d'une place à une autre. Donc, ça paye, puis ça paye. En crypto, bien entendu. Hein? On s'en souvient. Donc, ici, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je crois que c'est un des premiers projets qui brise le quatrième mur, en fait, qui sert vraiment dans le concret. Et je vais vous montrer l'impressionnante portée de ce bébé-là et où est-ce que ça peut nous amener après. Donc, ici, vous avez le Helium Network. Et là, je prends le Québec, mais comme vous pouvez voir sur la map, attendez, ça charge, là, ça commence à être assez dense. Là. Je veux dire, il y a du monde dans ce network-là. C'est une des choses qui me convainc que c'est un projet qui a beaucoup d'avenir.
justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à adopter ce network-là. Très, très, très intéressant. Donc, vous voyez Montréal, c'est quadrillé, c'est dans des hexagones, là, et vous pouvez voir le nombre de machines qu'il y a dedans si je m'approche tranquillement. Là. Donc, vous voyez que ça commence à être peuplé, comme on dit. Il y a 66 000 nouvelles machines qui sont arrivées dans les 30 derniers jours dans le réseau, ce qui n'est pas peu dire, là, on s'entend. Le coin comme tel est en montée. Vous voyez ici, là, 40 et 41 $ US, ce qui est quand même fort intéressant. Il y a beaucoup de gens sur ce network-là et c'est pourquoi je suis extrêmement bullish dessus. Évidemment, là où ça peut nous amener par la suite, c'est justement au principe de ville intelligente. Une ville intelligente, c'est quoi? Une ville intelligente, c'est une ville qui a des sensors dans les poubelles de la ville pour savoir quand est-ce qu'ils sont pleines, pour vous donner une idée de l'étendue d'où est-ce qu'on pourrait se rendre avec ce genre de projet-là. Donc, c'est extrêmement excitant, c'est extrêmement performant. Évidemment, vous pouvez utiliser mes liens d'affiliation pour commander vos miners ou, en tout cas, quand il y en a disponible, parce que ce n'est pas nécessairement évident de mettre la main là-dessus. Sur les marchés, vous allez voir ça, 1000 à 1500 canadiens. Et sur les sites, vous allez voir ça à 700 US. Donc, si vous voulez absolument mettre la main sur un, vous pouvez aller dans le aftermarket, c'est-à-dire l'achat après la vente à une autre personne, donc le scalping finalement. Vous allez payer une prime, mais si vous voulez mettre la main sur un, c'est peut-être à peu près la seule option. Donc, je suis extrêmement emballé par ce projet. Je ne sais pas où est-ce que ça va s'en aller, mais je sais qu'il y a des gros noms qui sont dans le collimateur, genre Amazon et tout ça, pour justement gérer leur logistique quotidienne à l'aide de ces radios basse fréquence-là. Et c'est extrêmement intéressant. S'il y a de l'intérêt pour le projet, je peux vous faire ensuite une vidéo sur comment est-ce qu'on configure nos bebelles pour que ça marche avec ça. Évidemment, ça prend le miner, mais toujours est-il que ça peut être extrêmement intéressant d'observer où est-ce que ça s'en va, ce projet-là, parce que c'est, comme je vous disais, le premier à traverser le mur de l'utilité dans la vraie vie. Outre le Bitcoin qui sert de valeur de refuge planétaire actuellement en cette période d'inflation. Donc, sur ces sages paroles, je vous souhaite un excellent mining d'hélium. Et sachez que si vous voulez en acheter de l'hélium, il y en a partout sur à peu près toutes les plateformes de trading crypto qui se respectent. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit dans le prochain vidéo. N'oubliez pas, likez le canal au plus sacrant pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Bye!